Amis Verseau, bonjour et bienvenue sur ma chaîne de voyance. On va parler de vous aujourd'hui pour votre guidance du mois d'août 2023. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors Verseau en signe solaire, ascendant, lunaire et Vénus, cette vidéo est pour vous. Si vous n'avez pas toutes les réponses, allez voir vos signes ascendants, vos signes lunaires et vos signes Vénus sur cette même chaîne. Par avance, je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos très gentils commentaires comme à l'habitude et vos abonnements. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est l'occasion, c'est gratuit, allez-y. Et puis vous pouvez également cliquer sur la petite cloche dessous la vidéo pour être informé de tout ce que je partage en ligne. Également, si vous avez besoin de consultations personnelles, vous pouvez me joindre via mon adresse email qui se trouve sous la vidéo en déroulant la barre d'information. Voilà, on va démarrer les amis avec l'oracle de Yagel Didier. On ira voir un peu ce qui se passe avec le Béline aussi. Et puis on verra bien selon ce qu'on a, si on continue avec d'autres oracles ou pas. Je verrai en fait en fonction de ce qui sort. Allez, on va démarrer pour vous les Verseaux en signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus pour le mois d'août 2023. Je mélange et je vais couper. Qu'est-ce que ça nous raconte pour vous? Allez, Verseau. Alors en coupe, j'ai les plaisirs et le voyage. Bon, écoutez, on dirait qu'on se fait plaisir ce mois-ci les amis. Alors soit que vous partez en vacances, des voyages d'agrément, ou bien, alors moi je sens plus ça comme ça. Après ça peut nous parler de déménagement, mais on va aller voir un peu plus loin dans le tirage. Ici on a de grandes satisfactions quand même par rapport à des déplacements. Alors peut-être que vous faites beaucoup de déplacements ce mois-ci aussi, pour X raisons, et que ça vous met en joie. En tout cas, les plaisirs ici nous parlent de bonheur, de joie, de toutes les bonnes et belles choses de la vie, notamment en lien avec des déplacements, avec un voyage, avec des vacances, pourquoi pas, et puis éventuellement peut-être au sujet d'un déménagement. Donc beaucoup de joie, de plaisir et de satisfaction personnelle. On commence avec ça déjà. Ce qui est plutôt pas mal. On va aller voir, on va demander 5 cartes à l'oracle. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai le travail qui sort. Alors là, j'en ai trop, ça va pas aller. Alors, attendez, parce que là... J'ai la sagesse. Combien j'en ai ici? Je vais les prendre. Avec les anneaux, la nouvelle. 1, 2, 3, 4, 5. Le magicien. Bon, manifestement, ça veut sortir. Donc, on va faire 2 lignes. Alors, j'ai le travail, la sagesse, les anneaux, la nouvelle et le magicien. Écoutez, c'est plutôt pas mal tout ça parce qu'on dirait qu'il y a de l'engagement ce mois-ci. Alors, engagement professionnel ou autre parce que j'ai le travail qui sort en premier. Mais avec la sagesse, moi, ça me parlerait plus... d'une prise de hauteur, d'une prise de conscience, d'un éveil intérieur, de maturité. Vous voyez, ça me parle plutôt comme ça. À côté, alors en plus j'ai l'équilibre juste en dessous du travail, je vais vous les montrer après. Donc on travaille sur soi en fait, on transforme son état d'esprit pour aller vers quelque chose de beaucoup plus équilibré, serein, stable. Les anneaux avec la nouvelle et le magicien, moi ça me parle de contrats qui vont arriver très très vite. Il y a quelque chose de neuf qui s'engage, qui s'enclenche. Alors je vais m'arrêter là et puis je vais attendre le reste parce que je voudrais vous transmettre au plus juste. Alors ici qu'est-ce que j'ai? Le diable avec la maison et le serpent. Bon, il y a quand même encore des difficultés. Pour moi, c'est d'ordre psycho-émotionnel, psycho-affectif. Pour moi, il y a des choses à traiter à ce niveau-là. Je vais tout vous expliquer après. Alors, il m'en manque une. Je vais aller la chercher. Hop. Et l'étoile. Super. Bon, vous êtes quand même très, très protégés. J'ai envie de vous dire, les amis Verseaux, fiez-vous à votre instinct. Parce que, vous voyez, l'étoile est sous le magicien. Ici, le magicien, c'est celui qui décide. C'est celui qui maîtrise. C'est le dirigeant, c'est le chef de famille, c'est le chef, alors ça peut être une image,
c'est le chef d'une entreprise, c'est le chef de famille, c'est celui qui est assis sur une place de laquelle on peut décider. Alors c'est une image pour vous représenter. C'est peut-être une place à laquelle vous allez accéder sur le mois d'août, parce qu'avec les anneaux et la nouvelle, avec le magicien derrière, il y a quelque chose de neuf qui intervient, qui s'enclenche en termes d'engagement, en termes de signature de contrat, quel que soit le domaine. Ça peut être uniquement moral, c'est-à-dire que c'est vous qui vous engagez, c'est vous qui vous engagez sur une telle place ou un tel, une telle attitude, vous voyez. Maintenant, ça peut être quelque chose de beaucoup plus concret, enfin dans le sens concrétisation. Ça peut être un contrat professionnel, une signature de contrat. Ça peut être une accession à un poste qui vous propose d'avoir des responsabilités. Le magicien, c'est celui qui a les responsabilités sur les épaules, mais en même temps qui a les capacités pour gérer, pour administrer, pour décider. C'est celui qui dirige, c'est le chef. Voilà, c'est celui qui a toutes les cartes en main. Donc là, avec l'étoile à côté, j'ai envie de vous dire, vous êtes dans une très très bonne direction de prendre un tel poste ou une telle attitude, de vous engager dans de telles dispositions en tout cas, du fait de décider. C'est le libre arbitre aussi, le magicien. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, fiez-vous à ce qui vous appelle intimement, à vos intuitions, et à la façon dont vous voyez les choses, dont vous percevez les choses et de ce qu'il vous faut faire pour décider, pour prendre des décisions. Donc ici, si je reprends le tout, on a le travail avec la sagesse. Donc on est en train de travailler sur soi, les amis Verseaux, pour prendre vraiment de la hauteur. Heureusement que vous travaillez sur vous, parce qu'à côté, j'ai l'équilibre avec le diable. Donc effectivement, il y a encore des choses à stabiliser, à travailler. Peut-être que certains d'entre vous sont pris au piège avec des addictions. C'est possible aussi, ou bien ça pourrait me parler de quelque chose sur le plan émotionnel. Vous voyez, il y a encore de très très grosses émotions assez vives sur le mois d'août, parce que l'équilibre à côté, enfin le diable à côté de l'équilibre, il faut sortir en fait des émotions négatives ou des émotions très fortes. Donc vous êtes en train de travailler sur vous par rapport à ça. Ensuite, j'ai les anneaux, la nouvelle et le magicien. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'enclenche ou qui se réenclenche en termes de contrats signés qui peuvent être de tout ordre, sur le domaine personnel, professionnel ou bien des engagements que vous prenez avec vous-même, comme on l'a vu. Donc les anneaux et la nouvelle, nouvel engagement ou renouveau dans les engagements ou dans les contrats. Ça peut être un contrat signé. Au-dessus, j'ai la maison, donc il peut tout à fait s'agir de quelque chose sur le plan immobilier, donc achat, vente, location sur le plan immobilier, avec les serpents à côté. Donc attention, faites attention à ce que vous signez, regardez-y à deux fois, parce qu'avec les serpents, il y a quand même... le serpent, c'est la notion de souci. Alors peut-être que c'est uniquement vous qui vous souciez de quelque chose qui s'enclenche, qui se met en route, ou qui se remet en route. Ça peut être du renouveau aussi, la nouvelle. J'ai l'étoile à côté, donc les amis, c'est quand même très 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 positif, à part les serpents ici qui me parlent de petits soucis, mais j'ai l'impression que c'est plutôt d'ordre tracasserie, vous voyez. Peut-être même que ça peut être quelque chose, vous vous mettez la rate au courbouillon un peu pour rien, parce que ici j'ai l'étoile, donc vous êtes très 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 protégé et vous êtes très très guidé. Suivez votre pif, suivez vos intuitions, le chemin que vous prenez là est le bon, les amis, magicien étoile, là vous êtes vraiment dans la bonne direction, vraiment vraiment vraiment, j'insiste. Ici on a le diable, mais ça me paraît, si vous voulez, pas si compliqué que ça à gérer, parce que vous avez l'air d'être très très en force ce mois-ci, les amis Verseaux, avec le travail et la sagesse et puis travail équilibre. Vous faites un gros travail sur vous. Donc le diable ici, il manque pas grand-chose, j'ai l'impression, pour retrouver la stabilité. Donc vous avez un super jeu, c'est très très positif. Retenez qu'il y a de l'engagement, des signatures de contrat, quelque chose qui s'enclenche de neuf, un renouveau. Et surtout, fiez-vous à votre instinct, à votre intuition. Allez vraiment vers tout ce qui vous appelle à la liberté, à l'autonomie,
amis, suivez votre propre guidance. Et voyez votre jeu, on démarre avec le travail et l'équilibre, et le magicien et l'étoile. Donc c'est plus que parfait. Là, on s'en va vraiment vers l'autonomie, la liberté. Vous êtes un décisionnaire ou une décisionnaire. Hein. Fiez-vous vraiment à ce que vous avez au fond de vous-même, parce que vous êtes votre propre guide. Hein. Vous n'avez besoin de personne, les amis. Hein. Donc, enclenchez ce que vous avez envie d'enclencher. Il n'y a aucun souci. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Waouh, j'ai les poissons avec la carte de l'homme, avec la carte de la femme, la foudre, le renard, le voyage, l'amour. Oula, ça va bouger quand même. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dessus? Attendez, je regarde ce que je prends, ce que je ne prends pas. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Ça va vraiment, vraiment bouger. Alors, les poissons ici, qui nous parlent de chance, d'opportunité. Ça me parle aussi du domaine financier matériel. Avec les deux personnages de l'oracle ici, hein, donc l'homme et la femme. Donc peut-être qu'il est question de couple ou de binôme. Vous adaptez bien sûr à votre convenance, parce qu'ici, ça peut être un couple, ça peut être un binôme professionnel, ça peut être deux personnes d'une même famille, quel que soit le genre. Donc vous adaptez. Hein. Ça peut être des amis aussi. Hein. Donc ici, on parle d'un couple, d'un binôme, au sujet d'une opportunité hein, que vous auriez ce mois-ci. Ça me parle aussi du domaine professionnel, financier. Derrière, j'ai la foudre avec le renard. Donc, attention aux décisions que vous prenez avec quelqu'un d'autre, en couple ou en binôme. Parce que la foudre, hein, c'est quelque chose, ça peut être un retournement de situation avec le renard. Peut-être que c'est quelque chose auquel vous ne vous attendez pas du tout. Donc, je ne sens pas de danger, parce qu'avec la suite des cartes, je ne sens pas de danger, les amis. Simplement le renard ici, je pense que c'est quelque chose de complètement inattendu. Ça peut même être quelque chose qui revient du passé, qui remonte à la surface au sujet de quelqu'un que vous avez connu précédemment. Ça peut être une opportunité simplement qui se représente ce mois-ci, que vous n'avez pas prise ou qui a été plombée précédemment dans un passé plus ou moins lointain. Vous adaptez, hein, mais il y a vraiment la notion d'inattendu, de quelque chose qui va venir bousculer, hein, parce qu'on ne s'y attend pas tout simplement, mais c'est pas négatif. Derrière, donc évidemment le renard, ce que je voulais vous dire, hein, évidemment le renard ça peut nous parler du passé, mais ça peut me parler aussi d'hésitation, de méfiance, de prudence, parce que c'est tellement inattendu, vous risquez d'être légèrement déboussolé sur le coup. Et derrière j'ai le voyage avec l'amour. Donc ici, il est bien possible qu'on puisse, de manière inattendue et imprévue et très très rapide, qu'on puisse s'en aller, hein, qu'on puisse trouver le lieu géographique. Moi, ça me parle de ça, hein, ça me parle d'un lieu géographique sur lequel on flash, qu'on aime, pour lequel on a beaucoup d'affection, parce qu'avec le voyage et l'amour, ça peut me parler aussi d'une rencontre complètement inattendue, ou bien d'un couple qui a la possibilité de partir de manière complètement inattendue quelque part. Vous voyez, ça peut être tout et ça à la fois. Et derrière, j'ai la clé de la destinée. Je vais y arriver, ça me bouscule même intérieurement. Vous voyez, tellement c'est puissant. Derrière, j'ai la clé de la destinée avec la justice, la lune et le soleil. Donc effectivement, il va falloir trancher. Il va falloir prendre une décision. Là, c'est un cas de conscience, c'est-à-dire que vous allez être mis au pied du mur, les amis Verseau, ce mois-ci. On est sur le dos de deck. Hein. Le dos de deck, c'est vraiment la direction générale que vous prenez. Donc là, j'ai l'impression que c'est la providence qui frappe à votre porte, hein, avec ce poisson et cette foudre, qui vous offre la possibilité, l'opportunité de quelque chose d'assez grandiose, hein, qui va vous amener quand même à une très très grande satisfaction, un grand bonheur, hein, sur le plan intérieur. Il va falloir trancher, prendre une décision très rapidement pour votre avenir, pour votre devenir. Cette décision, si vous la prenez, vous ne pourrez plus revenir en arrière, c'est-à-dire que vous enclenchez vraiment quelque chose pour votre avenir, votre devenir. C'est quelque chose qui va durer, c'est pour le long terme. La clé de la destinée, hein, c'est ça. C'est aussi les solutions qui se proposent à vous, qui s'ouvrent, les portes qui s'ouvrent. On est vraiment là-dessus, hein. Donc là, j'ai l'impression que vous avez une opportunité faramineuse, les amis Verseau,
qui se présente pour vous dans le courant du mois d'août, soit sur le plan affectif amoureux, soit au niveau d'un lieu géographique ou d'un voyage à faire ou d'un déplacement ou d'un déménagement. Y compris si c'est sur le plan affectif, hein, pour partir avec quelqu'un, ou bien vous rencontrez quelqu'un lors de ce déplacement, à voir, hein, vous adapter par rapport à ce que ça vient résonner en vous tout ça. Hein. Et je vous dis, la clé de la justice avec la clé de la destinée avec la justice, il va falloir vraiment faire un choix, trancher, décider pour votre avenir. Et derrière, j'ai la lune et le soleil. Donc de toute façon, si vous prenez cette opportunité, les amis, c'est que pour du bonheur. Hein. Que pour du bonheur. Et puis ici, j'ai le magicien et l'étoile. Hein. Donc derrière, en plus, hein, je ne vais pas faire tout le jeu, mais derrière, ici, on a la mort-résurrection. Donc très très grosse transformation de vie pour vous. Hein. C'est magnifique. Magnifique, magnifique. Alors, écoutez, on va aller regarder ce que nous dit le Béline. Parce que le Béline, il va nous parler de la matière, de tout ce qui est possible concrètement, comment tout ça va venir se concrétiser. On va aller regarder ça. Parce que ça m'a l'air quand même assez grandiose, hein, les amis. Hein. Alors peut-être que c'est quelque chose que vous attendiez ou que vous n'attendiez plus, justement. Hein, et là, on tombe des nues, mais on est agréablement surpris, on est agréablement bousculé. Ou bien c'est quelque chose auquel vous ne vous attendez pas du tout et pour lequel il va falloir vous décider rapidement. Et je vous dis, prendre la décision d'ouvrir cette porte, d'y aller, hein, ce n'est pas pour un mal, hein. Au contraire. Hein. Allez, avec le Béline, on va regarder ce que ça nous raconte pour les Verseaux, solaire, ascendant lunaire et Vénus pour le mois d'août 2023. Allez, je coupe. Alors, on a la ruine et la grâce. Bah, écoutez, ça correspond tout à fait. Il y a vraiment quelque chose qui s'écroule. On est avec 2 cartes de Saturne ici. Hein, donc, de toute façon, vous n'allez pas pouvoir y échapper. Hein. Saturne, c'est Chronos, c'est le temps. Donc, n'ayez pas peur parce que j'ai la grâce à côté. Hein. Donc, il y a quelque chose, une situation, un contexte, un contrat, une union, une collaboration. Ça peut être n'importe quoi qui s'écroule, qui s'arrête. Et pour votre bien, hein. C'est vraiment pour votre bien, puisque la grâce à côté, ça vous tombe dessus, c'est vraiment la providence, hein, ça vous tombe du ciel. Hein. La grâce, c'est vraiment soit quelque chose qu'on n'attendait plus, soit on n'avait plus d'espoir pour X raisons de pouvoir s'en sortir, et vraiment la providence, la chance, le ciel vous envoie tout ce qu'il faut pour... c'est comme une renaissance. Hein. Là, c'est vraiment... je trouve pas les mots parce que c'est tellement grandiose. Vous voyez, rien qu'avec la coupe, hein, déjà, ça nous confirme. Ça va être très, très bousculant, mais dans le bon sens. Hein. Donc là, vous me donnerez des nouvelles. Hein. Moi, j'ai hâte de savoir ce qui se passe pour vous, les Verseaux. Hein. Parce que là, ça m'a l'air d'être sacrément faramineux. Hein. Donc, si vous êtes sur la fin du mois de juillet, là, ou jusqu'ici, hein, si vous êtes dans un état... je ne sais pas moi, au 36e dessous, ou que vous n'avez plus d'espoir, sachez que vous allez passer du coq à l'âne là. Hein. Merci la vie, hein. Vous pourrez aller allumer des cierges à l'église, hein, ou bien même chez vous, vous pourrez remercier le bon Dieu. Hein. Allez, les Verseaux, solaire, ascendant lunaire, Vénus, pour le mois d'août 2023. Alors, j'ai l'intelligence. Ensuite, la ruine, vous voyez. Alors, l'intelligence et la ruine, peut-être que c'est même vous hein, qui faites tomber quelque chose, qui faites s'écrouler une situation. Alors, n'ayez pas peur des mots, hein, c'est simplement le fait d'arrêter. Hein, arrêter quelque chose. Ici, avec l'intelligence, c'est une stratégie. C'est une stratégie, c'est une idée. On est chez Mercure ici, Mercure et Saturne. Donc, ces 2 planètes, en fait, hein, elles s'accordent parfaitement pour tout arrêter, tout finir, finaliser quelque chose. Alors ça peut être un cycle, une façon de voir les choses, des contrats, des engagements, il y a vraiment quelque chose. Hein. Et puis on repart sur le 9, hein. On a bien vu. Hein. Donc là, pour votre bien, il y a vraiment quelque chose qui s'écroule ou que vous faites s'écrouler, que vous arrêtez.
Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai la stérilité. Et oui, parce que ça n'avançait pas, ça ne vous permettait pas d'évoluer. Hein. 2 cartes de Saturne. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Le procès, le feu, les pourparlers. Alors, on a Mercure, 2 cartes de Saturne, 3 cartes de Mars à la suite. C'est vrai que ça va... Vous risquez d'être assez virulent hein, dans votre attitude aussi, hein, pour vous imposer. Hein. Là, ça va bousculer quand même. Hein, parce que procès, feu et pourparlers, j'attends la suite. Peut-être que ça ne va pas plaire à certains aussi, le fait d'arrêter ou de s'en aller. Ou... Alors là, j'en ai 5. Alors, ici, de quoi on me parle? Vous voyez, je vous parlais du diable hein, tout à l'heure. Il y a encore des choses à régler. Hein, mais je pense que c'est plus au niveau de la communication pour se faire entendre, pour se faire comprendre, pour faire accepter quelque chose. Parce que les pourparlers et la méchanceté... attention hein, quand même à votre état. Ne restez pas dans un état d'esprit de violence ou de colère, hein, parce que là j'ai quand même 4 cartes de Mars les amis. Allez, bon celles-ci je vous les ai montrées. Hein. Donc avec l'intelligence et la ruine, moi ici il se pourrait bien hein, que ce soit vous-même qui fassiez s'écrouler une situation, ou bien qu'il y ait une intelligence extérieure. Hein, donc l'intelligence évidemment ça peut être... on peut être là avec, si ça ne vient pas de vous, ça peut être une administration, hein, quelque chose où un professionnel hein, dans un domaine particulier, donc qui peut être immobilier, administratif, juridique, avocat, notaire, banquier, ça peut être tout ça, parce que la ruine, ça peut représenter aussi le côté financier. Pas forcément, mais j'envisage toutes les opportunités, enfin les possibilités, puisqu'on est ici dans le général. Hein. Donc peut-être que ça peut venir également de l'extérieur, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, et que de l'extérieur, on vous oblige à arrêter quelque chose. Ce qui fait que vous auriez l'impression de ne plus rien avoir, d'être complètement dans un désert, de ne plus savoir où vous en êtes, d'être au point zéro, vous voyez. Derrière, j'ai le procès et le feu. Donc, il y a un conflit, hein. Suite à ça, il y a quand même un conflit qui se met en place. Peut-être qu'il y a quelque chose de juridique aussi dans la question, hein, à voir. Le feu, vraiment, ça me parle ici d'animosité, hein, de vraiment quelque chose de virulent. Et puis en plus, ici, j'ai les pourparlers et la méchanceté. Et donc ici, on a du mal à se faire entendre. Les négociations, les discussions ne se font pas dans la facilité. Il y a beaucoup de virulence, beaucoup d'animosité avec cette méchanceté. Hein. Et donc, soit c'est vous qui mettez en place tout ça, parce que en fait, il y a quand même beaucoup de haine, beaucoup de colère. Soit c'est un contexte, un aspect, ça vient d'un aspect extérieur qui fait tout s'écrouler. Et alors soit c'est vous et vous avez la main, soit ça vient de l'extérieur et vous êtes obligé de subir. Mais quelque part, j'ai l'impression que c'est pas pour votre mal. Hein. Ici, j'ai l'étoile de l'homme qui vous représente, peu importe que vous soyez homme ou femme, vous adaptez à votre genre. Et j'ai l'amour et le cloître. Alors peut-être qu'on va se sentir complètement emprisonné par une telle situation. Parce que peut-être qu'on sent qu'on n'a plus la main. On a l'impression de ne plus avoir la main, les amis Verseaux. De ne pas pouvoir décider pour soi-même. C'est pour ça que je vous dis, ça peut tout à fait venir de l'extérieur, cette situation. Peut-être qu'on se sent enfermé sur le plan affectif, amoureux. Peut-être que c'est quelque chose de complètement familial, affectif, sentimental, hein, ce que vous vivez. Vous adaptez, hein, parce que comme c'est général, je n'ai pas la main là dans le tirage sur le domaine vraiment à proprement parler. Ici avec le cloître, peut-être qu'on a besoin aussi de se retrouver avec soi-même. Hein. Peut-être qu'on a besoin de s'isoler. Ça me parlerait bien de ça aussi pour certains des Verseaux. Que vous ayez besoin de vous retrouver avec vous-même, hein, pour y voir plus clair,
de vous isoler pour faire le point hein, au niveau intérieur affectif. Là, c'est au niveau du chakra du cœur. Hein. Donc, affectif, sentimental, ça peut très bien ne pas représenter le domaine relationnel. Hein. Ça peut très bien représenter, si vous voulez, votre chemin de vie d'une manière générale, qui fait que vous allez avoir besoin de vous isoler et de vous retrouver avec vous-même pour y voir plus clair. Pour savoir, parce qu'on a quand même la stérilité en dessous de vous. Hein. Donc, vous allez certainement traverser un petit passage à vide, on va dire, qui est nécessaire pour y voir plus clair et pour reprendre votre souffle, pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai la beauté, la table, le vol et la perte, les changements, avec la fatalité. Bon, derrière, c'est que du bonheur. Donc c'est que du bonheur derrière les amis, c'est que du bonheur. Alors, ça va se passer en deux parties pour moi, hein. C'est-à-dire qu'il y a tout qui s'écroule, soit vous faites tout s'écrouler, quel que soit le domaine, soit ça vient de l'extérieur, vous êtes obligé de le subir, donc vous traversez un passage à vide qui est nécessaire, qui est tout à fait normal. Ici j'ai l'amour et le cloître, hein, donc vous allez avoir besoin de vous isoler, de vous retrouver avec vous-même pour y voir plus clair. Le cloître c'est l'enfermement, c'est la solitude, c'est l'isolement, hein, avec l'amour à côté, donc on se comprend. Hein. Et puis derrière j'ai la beauté, avec la table. Donc on essayerait bien de vous proposer quelque chose, ou vous essayeriez bien vous de discuter. On n'est pas beaucoup, en général on n'est pas beaucoup autour de la table hein, avec cette carte. Donc c'est une convocation, c'est un rendez-vous, c'est un rassemblement à très peu de personnes. Peut-être que c'est officiel aussi, parce qu'avec la beauté ici, hein, on est chez Jupiter, avec Vénus, donc on essaierait bien... comment dire, d'améliorer les choses, d'aller vers le positif, d'essayer de continuer ou d'améliorer les choses. Soit ça vient de vous, soit ça vient de l'extérieur. Derrière, j'ai le vol et la perte, donc soit c'est un rendez-vous, une convocation qui n'a pas lieu, soit il y a de l'abus de confiance hein, par rapport à cette convocation, ce rendez-vous. Derrière, j'ai le changement, donc dans tous les cas, vous allez vers le changement, vers l'évolution, et derrière, j'ai la fatalité. Donc il y a vraiment quelque chose de toute façon contre lequel vous ne pouvez pas aller, que vous le subissiez, que ce soit voulu ou non, de toute façon, il y a quelque chose qui s'arrête pour votre plus grand bien. Donc vraiment, lâchez prise, essayez de lâcher prise, hein, faites de la méditation, isolez-vous si vous en avez besoin les amis, parce que derrière, regardez ce que j'ai. J'ai la carte de l'arbre de vie, la campagne santé, avec la clé de la destinée. Donc vous allez repartir sur de nouvelles bases. Tout ça est fait pour que ça se réouvre pour vous sur votre chemin, sur des choses beaucoup plus bénéfiques, beaucoup plus fastes. Ici, c'est les forces de vie, c'est la santé, c'est le bien-être. Alors la santé physique, physiologique ou morale, on nous parle de bien-être, on nous parle de lieu de vie qui appelle à la sérénité. Alors peut-être que ça peut nous parler aussi de retraite, hein, tout ça. Hein. Peut-être que tout ça est lié au travail. Hein. Vous voulez partir ou vous ne voulez pas partir. Bref, peu importe votre situation. C'est vrai qu'on voit quand même qu'il y a un passage à vide courant du mois d'août. Peut-être que c'est déjà commencé maintenant et que ça va se passer pendant cette nouvelle lunaison là, hein, parce qu'on a eu la nouvelle lune au 1er août. En plus, c'est la nouvelle lune en Verseau, hein, d'un seul coup ça me vient. Super pleine lune pardon, en Verseau. Donc il se peut qu'il y ait beaucoup de dérangements et de bousculements. Et tout ça va s'inscrire sur les 15 premiers jours du mois d'août. Donc à partir de la pleine lune du 1er août jusqu'à la nouvelle lune autour du 15-16. Où là vous allez pouvoir repartir sur de nouvelles bases avec la clé de la destinée encore. Qui nous parle d'ouverture, de déménagement. Qui nous parle aussi de solutions et qui nous parle de votre destin, de votre chemin de vie, de votre avenir pour la durée, pour le long terme. Ici, j'ai la renommée. Donc ici, soit on reconnaît ce que vous faites, qui vous êtes, on parle de vous avec la renommée, c'est Jupiter. Donc officiellement, vous êtes reconnu. Soit dans votre nom, pour vos capacités, pour vos talents, pour la personne que vous êtes, soit en lien avec un lieu géographique, qui peut même nous parler de région, de pays. Ou bien alors, vous êtes quelqu'un qui travaille dans tout ce qui est santé physique, santé morale, bien-être, ça peut me parler de ça aussi. Il y a la reconnaissance, la renommée ici, on sonne les trompettes sur votre passage.
Et donc, vous voyez ce que ça vient faire résonner en vous. Et ici, j'ai la carte de l'argent avec la meilleure carte du Béline. Donc, vraiment, vraiment, les amis, regardez ce que vous avez au bout du tunnel. L'argent qui nous parle d'abondance. Alors, l'argent, l'abondance sur le plan matériel, mais également à tous les niveaux de votre vie. Hein. L'abondance, c'est à tous les niveaux. Hein. C'est dans l'amour, c'est en tout cas, ça va concerner tout ce que vous n'avez pas eu, tout ce dont vous avez manqué jusque-là. Eh bien, tout ça revient au galop à l'issue de cette affaire. Et vous avez la meilleure carte de l'oracle ici, qui nous parle de chance, de protection immense. Celle-ci, elle vient dégager tout ce qui peut être négatif dans un tirage. Donc voilà ce que vous avez au bout du tunnel, les amis. Regardez-moi ça si c'est pas magnifique. Donc tenez le coup, gardez la foi si ça se passe, vous avez l'impression que ça se passe plutôt mal pour vous, parce que derrière c'est que du bonheur. C'est vraiment faramineux, hein, ça confirme encore avec le Béline. Hein. Voilà, donc on va aller regarder ce que ça nous raconte au niveau de la lithothérapie. Moi j'ai envie d'aller voir ça. Hein. Quelle est la pierre qu'on vous conseille ce mois-ci, les amis? Est-ce que ça colle avec le tirage? Et puis on ira voir ce que l'oracle de guérison de l'âme a à nous transmettre pour vous comme message. Allez, on est déjà à 30 minutes, mais c'est pas grave, je prends le temps parce que je pense que c'est important. Votre tirage est quand même très fort, très puissant. Hein. Ça va remuer, ça va bouger, mais vraiment pour accéder à quelque chose de merveilleux, faramineux. Alors, pour les Verseaux, solaire, ascendant et lunaire. Et Vénus, pourquoi pas Vénus, hein, pour le mois d'août 2023. Quel est le message de l'oracle des cristaux éternels? Je vais couper le jeu. Alors, j'ai la Catlinite qui est déjà sortie pour, je crois, les Capricornes. Bon, bah écoutez, oui, ça peut tout à fait coller, hein, parce que là, on est par rapport à vos ancêtres et aux chakras racines. Donc, peut-être qu'il y a vraiment quelque chose à finaliser sur le plan transgénérationnel, les amis. Hein. Ici, les ancêtres, hein, ça nous parle de ça. Chakra racine. Donc, c'est une pierre, la catlinite ou pierre à pipe, que vous pouvez tout à fait utiliser ce mois-ci. Donc, soit pour faire un travail de méditation avec et faire appel à vos ancêtres les plus évolués, pour qu'ils puissent vous aider hein, dans ce chemin hein, que vous avez à finaliser ce mois-ci pour accéder au bonheur. Ça peut bien sûr vous aider à nettoyer hein, tout ce qui n'est plus, tout ce qui n'est pas à vous, tout ce que vous avez pu prendre hein, dans cette vie, dans cet ancrage sur vos épaules et qui n'est pas à vous. Donc vous débarrasser hein, de tout ce qui est transgénérationnel et puis également faire appel à vos ancêtres les plus éveillés, les plus évolués pour vous aider à traverser cette période, cette étape. Parce que c'est qu'une étape, hein, derrière c'est un grand soleil pour vous. Alors évidemment elle est à utiliser au chakra racine, donc à porter dans les poches. Vous avez, moi j'en ai pas, hein, donc à force de la tirer dans les guidances, je vais finir par m'en procurer, hein, comme ça si on m'en demande, je pourrais la vendre. Mais vous avez des magasins de pierres semi-précieux un peu partout, hein, en France ou ailleurs, hein. Même en ligne, hein, vous allez pouvoir la trouver cette pierre, donc portez-la dans la poche et puis demandez-lui qu'elle vous aide hein, à vous dégager de tout ce qui peut être encore transgénérationnel, à guérir. Elle peut vous aider également à vous ancrer hein, sur votre vrai chemin, sur votre propre chemin, vous ancrer vraiment à la terre. Donc ça c'est plutôt pas mal. Allez, on va regarder quel est le message de l'oracle de guérison de l'âme. Peut-être que cette pierre vous demande aussi de pouvoir communiquer hein, avec vos ancêtres. Donc si vous méditez avec, bien sûr vous la tenez dans vos mains, pour ceux et celles qui savent faire de la méditation, et puis vous allez bien voir où ça vous mène, hein, sur la base de vos ancêtres ou du transgénérationnel. Alors ça non, je vais couper parce que j'ai l'impression que c'est resté sur les énergies précédentes, et je veux vraiment que ce soit le message pour vous. Hein. Allez, je mélange. Je coupe pour les Verseaux. Quel est le message de l'oracle de guérison de l'âme
pour les Verseaux, solaire, ascendant lunaire et Vénus pour le mois d'août 2023. L'état sauvage, je retrouve mon instinct naturel. Donc effectivement, il faut aller vers votre propre personnalité, vous ancrer vraiment, vous retrouver avec vous-même, aller vraiment vers ce qui vous appelle intérieurement, pour aller vers qui vous êtes réellement vous, et ne pas être pollué par de l'éducation, tout ce que vous avez pu garder en vous qui n'est plus à vous. Allez, je vais vous lire le message. Donc c'est la carte numéro 22. J'ai besoin d'un retour aux sources. Vous voyez, on avait l'isolement tout à l'heure. Le chemin n'est pas toujours simple, mais il est utile. Le retour à l'état sauvage me permet de faire le tri, de me reconnecter à la nature, de respecter les cycles lunaires, de vivre au rythme des saisons. Il me permettra de mettre tous mes sens en éveil et d'être plus à l'écoute de mes besoins non matériels. Je renoue avec la nature et je me guéris grâce à elle. Ce retour à l'état sauvage est une bénédiction pour moi, car il me permet de voir la lumière dans l'obscurité. Donc effectivement, c'est ça, c'est pour ça qu'on avait les cartes d'arbres de vie et de campagne santé. C'est parce que peut-être il faut faire un tri, un gros ménage, un gros nettoyage, peut-être même sur le plan physique, au niveau de votre hygiène de vie. Il y a un gros tri à faire, un gros nettoyage à faire. Donc effectivement, on est bien là-dessus. C'est vrai que je ne l'avais pas vu comme ça aussi, mais ça peut tout à fait correspondre à tout ce qui est en lien avec votre bien-être, votre santé physiologique, physique, morale, mentale. Alors, pour intégrer tout ça, on vous propose un petit mantra à réciter 3 fois de suite. Donc, comme on a démarré la pleine lune, vous pouvez le faire sur 15 jours jusqu'à la nouvelle lune prochaine. Aujourd'hui, je me reconnecte à mon instinct naturel, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me reconnecte à mon instinct naturel, ici et maintenant. Vous voyez, ça ne paye pas une mine comme ça, c'est un petit mantra tout simple. Vous pouvez même l'écrire et le mettre à côté de cette pierre que vous avez tirée. Et ici, le chakra racine, effectivement, c'est votre ancrage ici, dans votre chemin de vie. Donc, il faut aller vraiment vers vos propres besoins, vos propres envies, vers un état beaucoup plus naturel, en aspiration avec votre état à vous, personnel. Ok, donc ici c'est les ancêtres, mais c'est aussi le chakra racine. Et donc travaillez avec cette pierre pour vous ancrer et vous relier, vous renouer en fait avec votre propre personne, ce pourquoi vous êtes venu ici sur Terre, non seulement ça, mais renouer aussi avec une hygiène de vie et un quotidien qui vous correspond mieux pour vous guérir, vous recentrer sur vous-même. On est vraiment là-dessus. Alors la signification, je dois renouer avec la nature, retourner à ce qui est fondamental. Voilà. Bah écoutez, je ne peux pas dire mieux que ce que la carte, que ce que le message est en train de vous transmettre. Donc les amis, écoutez, moi je vous souhaite un excellent mois d'août. Je vous dis à très très vite parce qu'on va se revoir dans de futures vidéos. Vous me direz dans vos commentaires comment ça vous parle tout ça. Et puis on se dit à bientôt, on se dit à très vite. Merci beaucoup pour votre fidélité, votre fiabilité. Et à bientôt. Merci les Verseaux, bye bye.